Imagine un instant. Le soir tombe doucement. La maison est calme. Et là, toi et la personne que tu as choisie devant Allah, vous vous levez côte à côte. Vous posez vos pieds sur le tapis de prière. Et ensemble, dans le silence le plus sacré qui existe, vous dites « Allahu Akbar ». Pas chacun dans son coin. Pas chacun à son heure. Ensemble. Ce moment-là, beaucoup de couples musulmans ne le vivent jamais. Et pourtant, c'est peut-être le plus beau moment qu'un mari et une femme peuvent partager. Aujourd'hui, on va tout reprendre depuis le début. Comment faire la salat ensemble en couple, selon l'islam? On vit dans un monde où les couples se perdent dans le bruit. Les écrans, les disputes, la routine, la fatigue. Et au milieu de tout ça, on oublie une chose essentielle. On oublie qu'Allah a créé le couple comme un signe parmi ses signes. Il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. C'est dans le Coran, sourate Ar-Rum, verset 21. Mais cette miséricorde, elle ne tombe pas du ciel comme ça. Elle se nourrit. Elle se cultive. Et l'un des moyens les plus puissants pour la nourrir, c'est de se tenir ensemble devant Allah dans la prière. Pas séparément. Ensemble. Beaucoup de musulmans prient 5 fois par jour, et c'est magnifique. Mais combien prient avec leurs conjoints? Combien ont fait de leur salon un lieu de prière en commun? La plupart du temps, le mari prie de son côté, la femme prie du sien. Chacun à son rythme, chacun dans sa solitude spirituelle. Et ce n'est pas un péché, bien sûr. Mais c'est une occasion manquée. Car la prière en commun à la maison, la salat jama'a entre mari et femme, c'est une sunna. C'est un acte que le prophète encourageait. Et c'est un trésor que la plupart des couples ignorent complètement. Alors aujourd'hui, on ouvre ce trésor. Avant d'aller plus loin, posons les bases. Est-ce que c'est permis en islam de prier en jama'a à la maison entre mari et femme? La réponse est oui, sans aucune ambiguïté. Les savants sont unanimes sur le fait que la prière en groupe à la maison est valide. Le prophète a prié chez lui avec ses épouses et avec des compagnons à plusieurs reprises. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, raconte que le prophète a dirigé la prière chez lui avec lui et sa mère, et il les a placés derrière lui. Ce hadith est rapporté dans Sahih Muslim. La base islamique est donc solide et claire. Maintenant, passons au concret. Comment se positionner pour la prière en couple à la maison? C'est simple et c'est beau. Le mari se place devant. Il est l'imam. Il dirige la prière. La femme se place juste derrière lui, légèrement en retrait. Elle ne se met pas à côté de lui, comme le ferait un homme avec un autre homme en jama'a. Non. Elle se place derrière. C'est la position rapportée dans les hadiths et confirmée par les 4 écoles juridiques. Ce positionnement n'est pas une question de supériorité. C'est une question d'ordre dans l'adoration. Chacun a sa place devant Allah, et chaque place est noble. Une question revient souvent. Est-ce que le mari doit réciter à voix haute quand il dirige la prière avec sa femme? La réponse dépend du moment. Pour les prières où la récitation est normalement à voix haute, comme le Maghreb, l'Isha et le Fajr, oui, le mari récite à voix haute. Sa femme écoute et suit. Pour le Dor et le Asr, la récitation se fait à voix basse, comme dans la mosquée. C'est exactement la même règle. Le mari agit comme un imam. Il prononce le takbir à voix haute pour que sa femme sache quand changer de position. Et elle suit, en silence, avec concentration et khushu. Parlons maintenant d'un point que beaucoup ne connaissent pas. Si tu es une femme et que ton mari n'est pas à la maison, peux-tu diriger la prière avec une autre femme? Oui. Les savants, notamment dans l'école hanbalite et chafite, ont permis à une femme de diriger d'autres femmes en prière. Mais dans ce cas, la femme imam ne se place pas devant. Elle se place au milieu du premier rang, parmi les autres femmes. C'est une particularité intéressante. Mais aujourd'hui, notre sujet principal reste le couple. Le mari et la femme. 2 âmes qui se tournent ensemble vers leur Seigneur. C'est de cette image-là qu'on parle. Revenons au cœur du sujet. Pourquoi est-ce si important de prier ensemble en couple? Écoute bien. Quand tu pries seul, tu te connectes à Allah. C'est immense. Mais quand tu pries avec ton conjoint, tu fais quelque chose de plus. Tu construis un pont spirituel entre vos 2 cœurs. Tu dis à l'autre, sans un mot, que ta priorité dans cette vie, c'est Allah. Et quand 2 personnes partagent la même priorité, leur lien devient indestructible. Les couples qui s'effondrent,
Souvent, ce ne sont pas des couples qui manquent d'amour. Ce sont des couples qui manquent de direction commune. Et la Salah, c'est la plus belle direction commune qui existe. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, qu'Allah accorde sa miséricorde à un homme qui se lève la nuit pour prier et qui réveille sa femme pour qu'elle prie aussi. Et si elle refuse de se lever, il lui asperge légèrement le visage avec de l'eau. Et la même miséricorde est accordée à une femme qui fait la même chose avec son mari. Ce hadith est extraordinaire. Il nous montre que la prière en couple n'est pas juste un bonus. C'est un acte qui attire la miséricorde divine sur tout le foyer. Allah regarde ce couple avec miséricorde. Il les enveloppe de sa bénédiction. Qui ne voudrait pas de ça? Maintenant, soyons honnêtes. Pourquoi est-ce que la majorité des couples ne prient pas ensemble? La raison numéro 1, c'est l'habitude. On n'a jamais appris à le faire. Personne ne nous a montré. Nos parents ne le faisaient peut-être pas visiblement devant nous. Et du coup, on n'y pense même pas. La raison numéro 2, c'est la gêne. Oui, certains couples ont une forme de pudeur spirituelle. On n'ose pas montrer sa vulnérabilité dans l'adoration devant l'autre. Et la raison numéro 3, c'est la désynchronisation. Les horaires ne collent pas. Chacun prie quand il peut. Mais toutes ces raisons ont des solutions. Et on va les voir maintenant. Première solution, commencez petit. Ne vous mettez pas la pression de prier les 5 prières ensemble dès le premier jour. Choisissez une prière. Une seule. Celle qui est la plus facile à partager. Pour beaucoup de couples, c'est le Maghreb. Pourquoi? Parce que c'est souvent le moment où les deux sont à la maison. Les enfants ont mangé ou sont occupés. Et le Maghreb est court, 3 rakats. C'est rapide, c'est doux, et c'est le début de la soirée. Commencez par le Maghreb ensemble pendant 1 semaine. Puis 2 semaines. Et vous verrez. Naturellement, vous allez vouloir en ajouter une 2e. Puis une 3e. L'habitude se construit doucement. Deuxième solution, créez un espace de prière chez vous. Ça peut sembler simple, mais ça change tout. Dédiez un coin de votre maison à la prière. Un endroit propre, calme, avec 2 tapis de prière côte à côte. Peut-être un petit support pour le Coran. Peut-être un parfum doux. Quand cet espace existe physiquement dans votre maison, il devient un rappel permanent. Chaque fois que vous passez devant, vous pensez à la prière. Et inconsciemment, vous vous synchronisez. L'un dit à l'autre, tu viens, on prie, et l'autre se lève naturellement. L'environnement influence le comportement. Créez l'environnement de la prière et la prière viendra à vous. Troisième solution, parlez-en ouvertement. Beaucoup de couples n'osent pas aborder le sujet de la spiritualité entre eux. On parle des factures, des enfants, du travail. Mais on ne dit jamais, j'aimerais qu'on prie ensemble. Cette phrase-là, aussi simple soit-elle, peut transformer votre relation. Car elle dit bien plus que ce qu'elle semble dire. Elle dit, je veux qu'on se rapproche d'Allah ensemble. Elle dit, tu comptes assez pour moi pour que je veuille partager ça avec toi. Elle dit, notre couple mérite cette lumière. Alors ce soir, si tu ne l'as jamais fait, dis-le. Tourne-toi vers ton conjoint et propose. Tu seras surpris de la réponse. Parlons maintenant des erreurs à éviter. Erreur numéro 1, forcer l'autre. La prière est un acte d'adoration volontaire. Si tu forces ton conjoint à prier avec toi, tu risques de créer du rejet au lieu de créer de l'amour. Invite avec douceur. Encourage avec patience. Mais ne transforme jamais la prière en obligation conjugale pesante. Erreur numéro 2, corriger l'autre pendant la prière. Si ta femme fait une petite erreur dans sa récitation ou dans sa posture, ce n'est pas le moment de la corriger devant tout le monde. Après la prière, avec bienveillance, tu peux en discuter. La prière doit rester un espace de paix, jamais un espace de jugement. Erreur numéro 3, négliger le khushu. Le khushu, c'est la concentration et l'humilité dans la prière. Quand tu pries avec ton conjoint, il peut arriver que tu sois distrait. Que tu penses à une dispute récente. Que tu sois encore agacé par quelque chose. Et du coup, ta prière devient mécanique. Vide. C'est un piège. Avant de prier ensemble, prenez un moment. Respirez. Recentrez vos intentions. Dites-vous intérieurement que vous vous tenez devant Allah. Pas devant votre conjoint. La prière en couple ne doit pas devenir une performance sociale.
Elle doit rester un acte sincère entre vous et votre Créateur. Le conjoint est juste là, à côté, comme un compagnon de voyage. Il y a quelque chose de magique qui se passe après la prière en couple. Quand vous terminez par le salam, quand vous tournez votre visage à droite puis à gauche, il y a un silence. Un silence sacré. Et dans ce silence, quelque chose se dépose dans votre cœur. Une paix. Une gratitude. Vous regardez la personne à côté de vous et vous réalisez qu'elle vient de se prosterner devant le même Dieu que vous. Qu'elle a demandé les mêmes choses que vous. Qu'elle espère le même paradis que vous. Ce moment après la prière, c'est un moment de complicité que rien d'autre ne peut reproduire. Pas un dîner. Pas un voyage. Rien. Et après la prière, profitez de ce moment pour faire dua ensemble. Levez vos mains et invoquez Allah pour votre couple. Demandez-lui la miséricorde, la patience, la baraka dans votre foyer. Demandez-lui de protéger votre amour, de renforcer votre lien, de vous accorder une descendance pieuse. Le dua après la prière est un moment où les invocations sont exaucées. Alors ne le gaspillez pas. Faites-en un rituel. Chaque soir après le Maghreb ou l'Isha, prenez 30 secondes ensemble pour invoquer à la main dans la main, cœur dans le cœur. C'est un investissement spirituel dont les dividendes sont éternels. Wallahi, vous ne le regretterez jamais. C'est une promesse. Je veux vous raconter quelque chose. Il y a des couples qui traversent des crises terribles. Des incompréhensions, des blessures, des silences qui durent des jours. Et le seul moment où ils se retrouvent, c'est dans la prière. Parce que devant Allah, les murs tombent. L'ego se prosterne. Et dans le sujud, quand ton front touche le sol, tu te souviens de ce qui compte vraiment. Tu te souviens que cette personne à côté de toi est un don d'Allah. Que ce mariage est un amana, un dépôt sacré. La prière ne résout pas tous les problèmes. Mais elle remet les choses en perspective. Elle te ramène à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Allah. Avant de conclure, je veux que tu te poses une question sincère. Si tu es marié ou mariée, est-ce que tu as déjà prié avec ton conjoint cette semaine? Ce mois-ci? Cette année? Si la réponse est non, ce n'est pas grave. Pas de culpabilité. Aujourd'hui est un nouveau jour. Et chaque jour est une chance de recommencer. Mais si tu sens dans ton cœur que cette vidéo t'a touché, que ce rappel a éveillé quelque chose en toi, alors agis. Ce soir. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Ce soir. Déplie 2 tapis de prière. Invite ton conjoint. Et priez ensemble. Même une seule prière. Même 2 rakats. Commencez. Et Allah fera le reste. Que Allah bénisse chaque couple qui regarde cette vidéo. Qu'il mette la baraka dans vos foyers, la miséricorde dans vos cœurs et la lumière de la prière dans vos nuits. Qu'il fasse de vous des époux qui se rapprochent de lui ensemble, qui se soutiennent dans l'adoration, et qui se retrouveront côte à côte au paradis, Inch'Allah. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec ton conjoint. Partage-la avec un couple que tu aimes. Et abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel sur la vie de couple en islam. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Allah vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.